Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, nous accueillons Paul. Bienvenue Paul. Merci. Tu es venu avec deux livres. Le premier que je vois ici, qui s'appelle Unplanned ou Ce qu'elle a vu a tout changé. Qu'est-ce qui a changé? Il existe aussi en DVD, celui-ci. D'accord. Ouais. Et puis, je vais te laisser lire ce qu'il y a derrière. Ça va te Alors, donner envie. bien sûr. Il s'agit d'une jeune étudiante qui s'appelle Abby Johnson, c'est donc l'auteur de ce livre. Elle s'engage comme bénévole au planning familial américain pour aider les femmes en détresse et défendre leurs droits. Quelques années plus tard, elle devient l'une des plus jeunes directrices de clinique. Grâce à son ardeur, son professionnalisme et sa détermination, elle est nommée employée de l'année et devient l'une des porte-paroles du mouvement. Mais différents événements la conduisent à un revirement brutal jusqu'à rejoindre ses anciens opposants et à devenir l'une des militantes pro-vie les plus connues aux États-Unis. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler un petit peu de la vie. Et pour animer ça, je vais te montrer un tout petit peu mon tableau de famille. Ah, on a droit aux Voilà. photos familiales. Parce que là-dedans, il y a plein de vies, avec plein de bébés, Oui, plein d'enfants. bah oui, c'est que tu as eu plusieurs enfants, tu en as eu Voilà, 4. c'est ça. Alors, il y en a un seul que j'ai pas réussi à mettre en enfant, c'est lui, c'est Ah mon oui. mari. J'ai pas trouvé de photo que j'arrive à mettre. Et le chien, il est... Non. Ouais, le chien, on n'a pas la photo non plus. Mais du coup, voilà, je sais pas si tu arrives à reconnaître quelqu'un là-dedans. Ouh là 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 là. Alors, ici, ça doit être Agnelle. C'est ça. Alors, Un je tout dirais là petit- encore Agnelle? Non, Non. non, Là. non. Aïe, aïe, C'est aïe. drôle. Alors, non. Effectivement, là, c'est Agnelle. bébé, Agnelle bébé. Sarah. 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 Non. Sarah. Sarah. Ah. Ensuite, on a Elisa. C'est ça. Elisa. Où est Elisa? Elisa. Non. Elisa. Non. C'est la dernière, c'est Daniela. Elisa? Non. Qui c'est que j'ai oublié? Je sais plus. Celle-ci. Elisa. Là, c'est Elisa. Ah, Elisa. Ouais. D'accord. Et puis Daniela. Donc, je sais plus ce que j'ai dit Je maintenant. pensais que là, tu allais être plus Sherlock Holmes. Ça, c'est toi ou bien? Ouais. Ah! Oui, je cherchais que les enfants, en fait, que tes enfants, j'ai pas pensé à toi. Ouais, mais avec les D'accord. habits, Oui, la oui. photo vieillie jaunie, Ouais, je ouais, me suis dit, d'accord. ah, ça va être un peu plus vieux, hein. Ben voilà, Mais voilà, tout ça. jolie famille. C'est une belle famille, mais cette famille, elle aurait aussi pu ne pas être entière, suivant les aventures de la vie. Et il y a des gens qui vivent des aventures qui sont pas évidentes, C'est vrai. des jeunes femmes qui sont dans des situations à l'école ou dans des situations familiales où les parents ou les amis poussent à la fille ou la femme à avorter. Donc c'est pas, voilà, une famille, c'est pas toujours comme ça bien, facile. Des fois c'est plus difficile. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une association qui s'appelle ASME, ASME, qu'est-ce que ça veut dire ça? Aide Suisse pour la mère et l'enfant. D'accord. Parce que quand j'ai eu ma dernière, j'ai pu leur téléphoner pour leur demander de l'aide. Parce que moi, j'ai toujours le deuxième et le troisième mois de grossesse où je suis complètement alitée, j'ai plus de force et je finis souvent à l'hôpital. Donc, du coup, comme j'avais déjà 3 autres enfants, c'était un peu compliqué. Et puis, c'est une association qui m'a aidée. Et actuellement, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, j'en ai parlé aussi avec mes filles par rapport à l'avortement, c'est un thème qui revient par rapport à l'Amérique et tout ça, aux votations et comme ça. Pour moi, le côté politique et dire faut avorter, faut pas avorter, c'est une chose, mais pour moi le plus important c'est de pouvoir écouter les femmes qui sont dans cette situation et de pouvoir leur donner une aide. Et grâce à cette association, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui après écrivent. Ici, elles écrivent à chaque sourire de mon fils, je vous suis reconnaissante. Et ça, c'est un témoignage, voilà, parmi des milliers
Donc, c'est une association qui soutient vraiment au niveau psychologique. Donc, on téléphone à toute heure. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut écouter les femmes qui sont dans ce genre de situation. C'est aussi un endroit où on t'aide au niveau matériel et au niveau financier. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment un endroit qu'il faut transmettre aux gens pour que si on entend quelqu'un qui est dans cette situation, on puisse lui conseiller de faire appel pour... voilà, ça va, ils vont pas obliger la personne à ne pas avorter, mais au moins il y a une écoute et il y a des solutions. Une aide. Voilà. Aide suisse pour la mère et l'enfant, donc ils sont là vraiment pour les deux, pour la mère et pour l'enfant. C'est ça. À naître. À naître. Merci. Voilà. Et puis du coup, alors quel est le lien avec, parce qu'on a parlé de ce livre Unplanned. Tu veux nous raconter un peu l'histoire du livre ou bien c'est un suspense complet? Ouais, je ne vais pas beaucoup raconter parce que c'est vraiment très poignant. Mais le gros, c'est que cette femme, justement, elle était pro-féministe et les féministes, ils sont pour l'avortement. Il faut vraiment qu'on soit libre de faire ce qu'on veut et de gérer notre corps. Oui, on doit être capable de gérer notre corps, mais elle est devenue directrice d'une clinique d'avortement. D'accord. Et elle a assisté à un avortement. Ok. Et là, il y a vraiment eu quelque chose qui a... C'est là qu'elle s'est rendue compte. Qui a parlé à son cœur et qui a fait que c'était pas planifié de changer de camp. Ah, d'où le titre. Voilà. Non planifié en français. On s'attendait. Ah oui, il y a même en sous-titre non planifié, j'avais pas vu. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, j'ai vu aussi derrière qu'il y a Monseigneur Michel Aupetit qui a écrit, juste un petit mot, mais c'est un livre dont on ne peut sortir que bouleversé. C'est ça. Donc, c'était ton cas aussi? Oui. Tu es sorti bouleversé de la lecture de ce livre. C'est ça. Et puis, voilà, il existe aussi en DVD pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Ouais. Donc, c'est... Ouais. Le titre, c'est le même titre ou... C'est exactement le même titre. En DVD, ouais. D'accord. Et aussi écrit en petit. Qui vient de sortir, parce que j'ai vu qu'en anglais, il est sorti en 2019, le film. Donc, je pense que sous-titré, enfin, en français, il vient de sortir il n'y a pas très, très longtemps. C'est ça. D'accord, merci. Et puis, alors, un deuxième livre que tu nous présentes, Si je pouvais parler, lettre d'un enfant à naître. Voilà, je trouve, enfin, ce livre, si tu peux l'ouvrir, il est conçu de manière très, très belle, très poétique. Il y a toujours une image avec un texte et puis une petite réflexion. Le but de l'auteur, c'est pas de mettre le point, de pointer du doigt les femmes qui ont avorté. C'est au contraire de les bénir et d'ouvrir l'esprit pour qu'on puisse imaginer ce qui aurait pu arriver si cet enfant serait venu. Et c'est comme si c'était un bébé qui parlait à ses parents. D'accord. J'aurais aimé voir ça, j'aurais aimé vivre ça, si tu m'avais fait écouter cette musique-là. Voilà, enfin, c'est un petit dialogue qu'on peut avoir, nous, en tant que maman, avec notre enfant, ou les papas, depuis l'extérieur aussi, avec leur enfant quand il est dans le ventre. Voilà, c'est ce genre de dialogue-là qu'il a essayé de transcrire au travers d'images et de textes. D'accord, très joli livre, cartonné donc, beau format aussi pour offrir. C'est ça, un beau cadeau. Donc, Si je pouvais parler. Merci beaucoup, Paul. Je t'en prie. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? J'ai fait le tour, je crois qu'il y a de quoi faire. La fameuse question. Oui, ben, si je finis sans lui poser cette question. Merci beaucoup, Paul. Je t'en prie. Pour ces présentations de ces deux livres. Et merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Profitez d'une bonne lecture.